Elle est l'une des figures françaises la plus connue de la télévision. Elle est avec nous ce soir à La Rochelle à la salle Comédie pour son dernier seul en scène. C'est né d'un père trop connu. C'est Fabienne Cara, bonjour. Bonjour. Alors, c'est pas moi qui suis née de père trop connu, c'est ma fille, je préfère préciser, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion. C'est vrai que j'ai pas du tout pensé qu'on a fait l'affiche, mais c'est pas moi. Salle Comédie ce soir à La Rochelle, tu joues à partir de 21h. C'est quasiment full, et ça, c'est cool. Ça te fait quoi de revenir dans cette salle-là? Parce que tu avais déjà joué ton premier seul en scène ici. Ouais, ça m'a fait plaisir. J'ai revu l'ancien flyer là, qui est accroché au mur. Là, c'est un spectacle qui est totalement différent. C'est la suite, évidemment. C'est assez chronologique, avec entre le premier. C'est vrai que je parlais avec une journaliste qui me disait, mais en fait, si on voit ton premier spectacle, le deuxième, ta bio, tes chansons, en fait, on sait tout de toi. Et c'est vrai, il y a tout. Voilà, si on fait un petit puzzle avec tous les éléments, on a tout. Alors, t'es pas venu les mains vides, parce qu'il y a plein de nouvelles choses, justement, qui sont sorties il y a peu de temps, d'ailleurs, il y a quelques jours. Hier, voilà, mais on va en parler juste après. Dans ce deuxième seul en scène, on va parler d'amour, on va parler de quoi? Est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu sans spoiler? Ah oui, on va parler d'amour et surtout des méandres de l'amour. Parce que j'ai une vie mais par contre j'ai rien inventé et ce que je raconte c'est presque édulcoré par rapport à ma vraie vie. D'habitude c'est l'inverse, quand on fait des spectacles on en rajoute un peu et moi j'en ai plutôt enlevé. Donc j'ai une vie assez dingue et on parle d'amour et on parle aussi des 5 dernières années, donc de l'arrivée de Céleste. Est-ce que quand on a une image médiatique, parce que tu as été dans Plus belle la vie de 2005 à 2021, quasiment 16 ans je crois, enfin ça a pris 2020, oui. Ouais, c'est ça. 2020. Et j'y suis retournée, effectivement, tu as raison, pour le final. Ouais. Quand on a une image médiatique comme la tienne, est-ce que c'est facile pas de se mettre à nu, mais de se livrer sur scène? C'est exactement ça. On se met à nu. C'est exactement le terme. Et surtout, par rapport à l'intimité qu'on délivre. Et, quand on imagine la salle, toutes les personnes, c'est moins une mise à nu parce que bon, c'est un peu, mais quand on imagine chaque individu, en vrai, comme si on leur parlait à chacun, ouais, on se met à nu. Ouais, c'est un saut dans le vide, effectivement. J'en ai fait d'autres. Le premier seul en scène, c'est vraiment gros saut dans le vide. Donc, dans Ça avec les stars, c'est un saut dans le vide de dingue. J'ai eu des trucs dans ma vie comme ça et c'est des challenges, en fait, parce que on a un métier qui nous permet de faire des trucs fous et d'explorer plusieurs choses. Et vraiment, si on y va, écrire seul, être seul sur scène, c'est dingue. Voilà, prochain challenge, ce sera peut-être de chanter sur scène. Enfin, là, je chante un peu, mais avec la musique. Vraiment seul que ça, ouais. Actrice, chanteuse, humoriste. Il y a aussi auteur, oui, parce que c'est ce que j'allais dire justement. Il y a Danse avec la vie, je crois, que tu avais coécrit. Donc tu as plusieurs corps de métier à ton arc. Mais j'écris mes textes de chansons et j'écris mes seuls en scène. Dans quel exercice tu te sens la plus expressive, toi? La scène ou la caméra. Expressive ou mieux, tu veux dire? Ouais. Oui. Après, rien ne va sans l'autre. En fait, ça dépend des moments et c'est pour ça que j'ai un métier qui est extraordinaire, parce qu'on peut faire jouer différentes cordes à des moments, surtout quand on en a besoin, quand on en a envie, quand le temps s'y prête. Là, je vais retourner sur les plateaux de tournage, ça va être génial aussi. C'est presque le plus les vacances, parce que là, c'est pas notre texte, on a juste à apprendre et à délivrer, être dans la performance. Mais c'est vrai que quand on écrit un texte de seul en scène, c'est une connexion à soi, au temps, à la chronologie, à l'histoire, à ce qu'on dit, les mots, comment on va les assembler pour qu'ils marchent, qu'ils parlent assez rapidement. Et la chanson, c'est encore un autre exercice. Un exercice, c'est encore plus artistique. On a le droit d'aller dans des images qui sont captées ou pas, suivant le moment où on écoute. Mais j'aime tout, en vrai. J'aime tout. Avant d'avoir la carrière qu'on te connaît, t'avais démarré, t'avais fait des études en hôtellerie-restauration à Biarritz. Oui. D'ailleurs, il y a des gens de Biarritz qui viennent ce soir. C'est dingue, j'ai beaucoup de chance. Oui, Biarritz, j'ai passé 5 ans. Le BTS et le bac et le BTS hôtelier. Ça a été, d'ailleurs, j'en parlerai un petit peu ce soir, parce que ça a été, moi, je suis une hypersensible et c'est vrai que l'hôtellerie, j'ai commencé à 15 ans. Donc c'est un peu tôt, en fait. Ouais. Ça m'a formée, mais quand t'es pas fini, c'est super dur. C'est un peu c'est un peu un premier exercice de la scène, je trouve, l'hôtellerie. Corrige-moi si je me trompe, mais quand t'es serveur, tu te livres à des gens qui sont tous différents et tu réagis différemment à ces gens-là. Donc, quelque part, il y a un peu un exercice de scène. En fait, c'est exactement la même chose et complètement l'opposé. Ouais. Exactement la même chose, parce que tu es dans le show. Quand le service commence, c'est le rush qui commence, tu donnes, en fait, et tu travailles à des moments où les autres sont en vacances, ou sont en week-end, ou sont en soirée pour se détendre. Et toi, tu es là pour
leur offrir un loisir, leur offrir un moment de détente. Comme quand tu es sur scène, tu leur offres un moment de détente. Toi, tu bosses et eux, ils se détendent. Et quand tu es au resto, c'est pareil. C'est vraiment le show. Hop, tu vas, tu donnes. C'est un métier de don de soi pour que l'autre passe un bon moment. Toi aussi, tu passes un bon moment, mais et pourquoi complètement l'opposé? Parce qu'à des moments donnés, ces deux univers se rencontrent. Quand tu es comédien, tu as à être au centre de l'attention, un peu comme une princesse, et le serveur, il est complètement à ton service. Donc, il y a des moments où ces deux mondes-là se rencontrent aussi. Et tu peux être, par exemple, invité à une soirée caritative, je dis n'importe quoi, tu vas être avec ta belle robe, machin, et hop, le serveur à côté, il est là pour toi. Et c'est pour ça que moi, je comprends les serveurs, et je dis bonjour tout le monde à chaque fois, en regardant chacun dans les yeux, parce que j'oublie pas que je suis de là, et c'est pour ça que c'est la même chose, et à la fois complètement opposée. Il y a des gens qui t'appellent encore Samia aujourd'hui? Beaucoup moins, quand c'est très très rare, très très rare. Quand ça arrive, c'est pour me faire plaisir ou pour évoquer, réveiller une mémoire sensorielle, un peu de nostalgie, un peu de plaisir, tu vois, un petit sourire complice avec la personne, mais c'est très très rare. Je le disais, Fabienne n'est pas venue les mains vides car elle est venue avec deux cadeaux en l'occurrence. Le premier, il est sorti tout fraîchement hier. C'est ton second album après Dark Pink qui était sorti en 2011. Hier est sorti ton album de 12 titres, c'est Aime-toi. Oui. Plutôt cool, franchement. Voilà, il est sorti sur les plateformes en digital et il est disponible en précommande, mais en version vinyle. Donc c'est un objet collector et les 100 premiers seront dédicacés et numérotés. Et je pense qu'il sera prêt pour Noël ou la Saint-Valentin. Enfin, en tout cas, il est en précommande. Et il est OK pour les deux parce que Noël, voilà, il est assez... il est dans le thème, et pour la Saint-Valentin aussi parce que je parle beaucoup d'amour, même si je ne parle pas que d'amour. Mais je parle beaucoup d'amour et j'ai choisi Aime-toi assez rapidement. C'est les mots les plus forts, la phrase la plus courte et forte qui m'est restée de la retraite spirituelle que j'ai faite l'année dernière. Et c'est la clé de tout et je veux la donner aux autres. Oui, de toute façon, pour réussir, il faut d'abord s'aimer soi-même. Oui, c'est facile à dire. Oui, mais bien sûr, mais à faire, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Par contre, un premier album 2011, 2024 pour le deuxième, c'est que entre-temps, c'est que... J'ai beaucoup tourné. Ouais, bah oui. J'ai beaucoup tourné. Danse avec les stars, ça m'a pris quelques mois à la télé et après une grosse année de tournée. J'ai fait aussi mon deuxième seul en scène pendant 5 ans. Ensuite, j'ai beaucoup tourné à Plus Belle. Je suis rentrée à Section de Recherche en 2019. Il y a eu beaucoup de choses. Et puis, on l'est plus maintenant. Mais moi, je fais partie des gens qui ont lutté et qui ont œuvré pour sortir des cases. Puis entre-temps, tu as eu ton plus grand rôle. Dans des cases, bien sûr. Mais entre-temps aussi, tu as eu ton plus grand rôle en tout cas, ne serait-ce le rôle de ta vie, c'est celui d'être maman. Oui, alors aussi. Ça, c'était en 2021, voilà. Mais oui, bien sûr. Oui, mais c'était entre-temps aussi. Et puis alors, les chansons, j'ai commencé à les faire il y a un moment. Il y en a que j'ai commencé en 2019. Donc, tu vois, ça a pris 5 ans aussi. Tout a pris 5 ans en vrai. Et le second cadeau pour les gens qui seront là ce soir à la salle Comédie de La Rochelle pour venir voir Fabienne Cara sur scène pour son deuxième One Woman né d'un père trop connu. C'est ça, c'est le DVD. Ah oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, on va tirer au sort. Oui, mon ange. On va tirer au sort parmi les gens qui ont parmi les places. Et on va en offrir un et les autres seront seulement à 9 € ce soir parce que voilà, c'est la fête. Et en plus, on va les dédicacer, enfin, tu vas les dédicacer, pas moi parce qu'il n'y a pas d'intérêt, mais... Et je vais vous faire découvrir aussi pas mal de chansons de mon album. Donc voilà, il y a ça. Donc il y a l'album qui est sorti hier, il y a le DVD qui est disponible. Fabienne Cara, c'est ce soir à la salle Comédie à partir de 21h. Il reste que très peu de place. Merci d'avoir rempli la salle, c'est trop cool. Donc dépêchez-vous si vous voulez venir la voir. En plus dehors, il fait pas très beau. Voilà, si vous voulez passer un très bon moment, une excellente soirée, je vous conseille vivement de venir découvrir ou redécouvrir Fabienne Cara sur scène. Cette interview est maintenant. Et peut-être pour les célibataires, vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. On sait jamais, ça arrive des fois. Et bien sûr, c'est pas impossible. Il n'y a pas que les sites de rencontres, justement. Cette interview est maintenant quasiment terminée. Fabienne, c'est là que je te prends au dépourvu puisque nous passons à ce que j'appelle la minute blanche. La minute blanche, qu'est-ce que c'est? C'est la prochaine minute qui arrive. Elle t'appartient. Tu peux dire faire ce que tu veux. C'est nos censures. Elle démarre maintenant. J'ai déjà beaucoup parlé. Que vous dire? Je suis contente d'être là. Je ne joue mon spectacle que 5 fois parce que je partage des choses très très intimes et vous allez comprendre aussi pourquoi, parce que j'ai une vie très très occupée avec ma vie de maman solo et donc j'ai du mal à me libérer.
mais je suis contente d'être là. D'ailleurs, ma fille est là. Et la prochaine date au Mans, je ferai l'aller-retour pour être toujours là pour elle. Et je vous raconte plein de choses aussi dans mes chansons. Hier, on a fait un live avec Davy, avec qui on a écrit Femme actuelle, et où on parle de tous les rôles de la femme dans la vie. Et on s'est vraiment régalé à écrire ces chansons. Vous pourrez regarder le live qu'on a fait parce qu'on évoque plein de thèmes sur la mission de la femme et les multifonctions qu'elle doit avoir, et toujours avec le sourire, on essaye. Et ce soir, je vais vous délivrer beaucoup de messages, je vais vous donner beaucoup de clés aussi pour essayer d'être heureux. Et je vais essayer de faire aussi une rencontre pour les célibataires, pour essayer de trouver, parce que je fais le pendule, donc essayer de trouver dans la salle s'il y a l'homme ou la femme de votre vie pour ceux qui veulent. Non, mais allez, une minute, non, mais je pense à l'agence de rencontre Fabienne Cara. Bientôt disponible sur Internet. Prochaine date au Mans, tu l'as dit, on retrouve toutes les autres dates, j'imagine, sur ton site Internet. Non, mais non, c'est les deux dernières. Non, c'est les dernières. La dernière, et l'avant-dernière, et le Mans, c'est la dernière. Raison de plus pour venir. C'est vraiment, je veux que ça soit sacralisé. Voilà, raison de plus pour venir. Petite parenthèse aussi, allez voir également la petite interview de Coralie Bunker que Fabienne a eu la chance de faire il n'y a pas si longtemps que ça. C'était hier, je crois, ou avant-hier. Voilà, exactement. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Fabienne, pour ce soir, je te dis un très gros M-E-R-D-E. On ne va pas le dire parce que nous ne sommes pas tout seuls. Et puis, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Et puis nous aussi, à très bientôt.